Donc ceux qui ne parlent pas de Soyinka, de Christophe Okigbo ou de Chinua Achebe ou de Toni Morrison n'est pas de mon domaine. Mais dans mes enseignements avec les universités américaines, je me suis toujours posé je me suis dès le départ posé la question, vais-je donc aller là-bas pour enseigner la littérature américaine? Certainement pas, parce qu'ils ont plus la perspective historique que moi. Et quelque part dans cette seconde dimension de mon métier, je me suis reconverti. Et quand je discutais Cheikh Hamidou Kane, c'est comme si j'avais l'intuition des choses sans pour autant comprendre. Et quand j'ai lu, il faut que je commence par lui, quand j'ai lu l'article de Amadouli, je me suis dit c'est bien ça. Samba Diallo meurt pour emprunter la trajectoire soufie. C'est pour ça que lorsque Cheikh Hamidou Kane ce dimanche, dans une émission d'une télé, a dit que Samba Diallo n'est pas mort, effectivement, Samba Diallo n'est pas mort pour ce que mon ami Birahim Thioune en dit, par rapport au second roman de Cheikh Hamidou Kane, mais Samba Diallo n'est pas mort parce que quand on est soufi, on transcende la séparation d'avec l'un, puisqu'on va le retrouver. Donc c'est une nouvelle naissance. Donc c'est pour ça que dès que j'ai vu ce titre de présentation au WARC, j'ai tout de suite été enflammé et j'ai dit à Diallo, je veux participer. Je veux réduire ma participation parce que je sais que je suis dans un domaine qui n'est pas le mien. Mais je commencerai par féliciter Birahim Thioune, c'est la deuxième fois Thioune, et véritablement pour ce travail qu'il a fait, parce que ces trois romanciers ont besoin d'être expliqués. Ce ne sont pas des romanciers très faciles. Il faudrait donc que pour que le public sénégalais, en particulier les étudiants et les élèves puissent les comprendre, qu'ils aient, si vous voulez, un bréviaire comme le vôtre, Thioune. Vous faites vraiment, vous êtes non seulement un chercheur, mais vous donnez un exemple d'un bon enseignant qui cherche à rendre les choses, les essences rendues visibles, à arriver à mieux les expliquer, parce que le roman c'est ça, les essences rendues visibles, mais ces essences-là ne sont pas visibles pour tout le monde. Que vous fassiez ce travail-là pour qu'elles soient encore plus visibles, je voudrais véritablement en tant que collègue vous remercier et vous dire merci au nom des collègues, mais merci aussi au nom de ces élèves, parce que je me suis posé beaucoup de questions. Le maître dans son cynisme là dit à la population en riant un peu, dites-leur qu'ils sont des courges. L'aventure ambiguë. Dites-leur qu'ils sont des courges. Dites-leur qu'ils sont ça. J'ai amené ça par besoin de pédagogie puisqu'il explique. Nous sommes ça. Mais effectivement, nous sommes ça. Cette ambivalence de la courge nous définit. Nous avons besoin de lourdeur parce que nous sommes des êtres humains. Si jamais on n'a pas le ventre plein et si on a les jambes fragiles, mais on s'écroule, on ne sera jamais debout. Regardez ces jeunes Éthiopiens-là du temps de la famine en Éthiopie, vous comprendrez ce que je veux dire. L'être humain a besoin de ça, de lourdeur. Mais cette lourdeur aussi, c'est notre dimension physique, c'est notre chair. Cette chair-là qui renferme, qui emprisonne l'autre dimension de l'être humain, la dimension aérienne, la capacité de s'élever, la capacité d'être un intellect, d'être un esprit. On va donc au Dara chez le maître, parce que bien qu'il faut que cette dimension spirituelle-là soit assouvie, mais en même temps aussi, on a besoin de faire presque comme le maître, aller au champ et cultiver un tant soit peu. Devant ce dilemme-là, comment les Dialobais vont régler la problématique de la rencontre avec l'Occident à travers cette invasion-là? C'est une question qui est extraordinairement profonde. Et de ce point de vue, je crois qu'en tant qu'écrivain, Cheikh Hamidou Kane a donné une œuvre
qui est d'une profondeur et d'une dimension rarement égalée. Moi, je suis de la littérature d'expression anglaise. Je connais bien un Faulkner avec sa profondeur. Je connais bien un William Shakespeare avec sa profondeur. Mais ces gens-là n'en disent pas plus que ce qu'il dit de nous en nous traitant de courges. Ça fait rire, mais c'est quand même une métaphore qui est absolument appropriée. Et je me pose d'autres questions aussi. Ces gens qui sont venus, oui, mais ils sont venus, ils nous ont vaincus. Il faut qu'on aille apprendre l'art de vaincre sans avoir raison. Ils n'ont pas raison. Dans un premier temps, dis-moi, ils n'ont pas raison parce qu'il y a le droit du premier occupant. Les Dialobais ont toujours occupé cette terre-là. Ceux qui viennent de France et les trouvent n'ont donc pas raison parce qu'ils ne sont pas the first settlers. Mais ça ne serait pas là, j'ai l'impression. Et c'est tout ça que vous voulez expliquer. Parce que les Dialobais ont toujours, de tout temps, été avec Dieu. Quand vous êtes avec Dieu, vous ne pouvez pas ne pas avoir raison. Regardez un peu les devises de beaucoup de pays. Dieu est mon droit. Ça, c'est la couronne britannique. Quand on est avec Dieu, assurément, on se dit qu'on a raison. Mais si vous avez raison et vous avez la raison de Dieu, qu'est-ce que les autres peuvent avoir pour vous vaincre? C'est ça tout le paradoxe. Et c'est ça tout le paradoxe qu'il faudra aller découvrir vers cette école-là. Ou alors, si vous n'y allez pas, il va falloir que vous vous remettiez en cause. C'est pour ça que aussi les Dialobais sont complètement confus. God has thou forsaken me. Ça, c'est Jésus-Christ qui l'a dit. Mais eux, soit ils ont abandonné Dieu, ou Dieu les a abandonnés. Tous les deux cas sont impossibles. Parce que c'est le suicide total. Donc il faut aller à l'école. Alors, je ne veux pas trop loin. Je voudrais soulever une troisième et dernière, avant-dernière question, c'est-à-dire Samba Diallo qui devient soufi, mais Samba Diallo est dans un monde très étrange. Un monde très étrange, un monde qui peut s'interpréter de manière religieuse, comme de manière anthropologique d'ailleurs. Parce que vous avez la dimension, vous avez la présence, l'invasion de l'eau, la vallée desséchée, envahie par l'eau, vous le savez. Toutes les dimensions de l'eau, en particulier la signification naissance de l'eau et la signification pureté. Mais on va tirer vers cette pureté-là. Parce que cette pureté-là qui va nous permettre de comprendre ce que c'est donc l'instant qui demeure. Parce que l'instant à peine prononcé n'est plus instant, c'est parti. Comment pouvez-vous concevoir un instant qui demeure? Chez l'être humain, c'est impossible parce que l'être humain est, comme on dit en anglais, time bound, déterminé par le temps. Nous sommes dans le présent que nous ne pouvons même pas maîtriser, à peine l'avons-nous maîtrisé qu'il devient passé, et nous aspirons vers le futur qui est la grande inconnue. Dans ces conditions, comment peut-on être dans un temps qui est un instant qui dure? C'est à partir de ce moment que je me suis dit que, assurément, Samba Diallo est allé vers Dieu. Parce que Dieu, c'est ce temps paradoxal qui ne saurait être ni passé, ni présent, ni futur. C'est la conjugaison de tous les trois éléments. C'est pour ça que je m'étonne d'ailleurs que dans certaines religions, en particulier les religions européennes, Jupiter, Zeus, qu'on les présente comme des vieillards. Dieu ne peut pas vieillir. Parce qu'il n'y a pas de passé avec Dieu. Et on dit qu'il est omniscient, donc il n'y a pas de futur. Il est là, assis, mais rien ne bouge. C'est cet instant paradoxal, et c'est à ce moment-là que je me dis, tiens, Samba Diallo, je me disais que bon, il est plongé dans un coma profond, mais je me suis dit non, c'est la réconciliation avec Dieu, plus les éléments que sont en particulier l'eau. On a tous ces éléments-là qui, en anthropologie, et chez Mircea Eliade, vous donnent le mythe de cet éternel retour-là. Donc, je crois que Thioune, vous avez bien fait d'expliquer tous ces éléments-là. Mais Cheikh Hamidou Kane, il y a quelque chose qui m'étonne. Il n'a jamais voulu le reconnaître d'ailleurs. Qu'est-ce que l'on fait de Adèle? Personne ne s'est posé des questions autour d'Adèle. Qu'est-ce que dit Adèle devant Samba Diallo? Il faudra que tu m'apprennes à
à découvrir la vérité, il faudra que tu me prennes à aimer, à comprendre. Mais le processus de compréhension dont parle Adel, ce n'est autre chose que la négritude, c'est tout. Et je m'étonne que dans toutes les critiques, on fait table rase de ça. Parce qu'Adel dit, je veux découvrir, mais en entrant dans la chose. Ça, c'est la perception négritude du savoir, de la connaissance. Entrer dans les choses, ne pas faire cette séparation qui est absolument nécessaire dans la connaissance scientifique, mais plutôt une connaissance empathique, avoir des relations très étroites avec la chose pour la connaître à travers l'amour que vous lui vouez. Mais la négritude ne se définit pas autrement. Allez me chercher partout où vous voulez. C'est ça la définition de la négritude. Pourquoi se fait-il que tous les critiques, aucun des critiques ne s'arrête sur ça? Je sais aussi que Cheikh Hamidou Kane ne veut pas tellement qu'on voit de la négritude chez lui, mais tout de même, c'est ça. Mon dernier point, c'est ceci. Je me demande pourquoi l'éditeur francophone a mis cette image-là. Les coris, le masque dans l'aventure ambiguë. Je crois que la version anglaise rend mieux l'aventure ambiguë. Parce que vous avez une couverture où vous avez des versets du Coran. C'est cette Afrique-là, c'est ce Sénégal-là dont parle le Cheikh Hamidou Kane. À aucun moment, il n'est question de cette Afrique-là que l'on voit chez Chinua Achebe, que l'on voit chez Wole Soyinka, mais que l'on ne voit nulle part chez Cheikh Hamidou Kane. Et pendant des décennies et des décennies, on a eu ce livre-là comme ça, et personne ne s'est offusqué de ça. Ce n'est pas cette Afrique-là. Cette Afrique n'apparaît nulle part. À part la préface de Vincent Monteil. Mais enlevez cette préface-là, tout ce que vous avez, c'est l'Afrique islamisée depuis le Xe siècle et qui, au nom de l'islam, essaie de combattre ou essaie de combattre ou de comprendre l'invasion française qui est une énigme. Ils sont étiquetés, ils sont etc. C'est le passeport ou c'est la carte d'identité qui est maintenant notre identité. Bref, je voudrais peut-être m'en arrêter là en disant aussi je vois des affinités. Abdoulaye, j'ai peut-être raison ou tort. Mais quand je lis la vie et enseignement de Thierno Bokar de Amadou Hampâté-Bâ, je me suis dit quelle est la relation entre celui-là et Cheikh Hamidou Kane. C'est tout ce que dit le sage Thierno Bokar. Est-ce qu'on ne trouve pas le maître dans tout ce qu'il dit? Ne trouve pas ça dans le sage Thierno Bokar, surtout au niveau de l'interprétation de la connaissance et de la vraie connaissance, et au niveau de l'interprétation de la vraie religion. La différence entre ce qu'ils appellent tahlid et ijtihad, un sérère qui fait de l'arabe, Amadouli, c'était très intéressant. Et je me disais que bon, peut-être le Maodo Cheikh Hamidou Kane serait là pour que je lui repose encore cette question-là. Écoutez, je voudrais bien continuer, mais il faudrait que je m'arrête là. Ce n'est pas mon domaine, je ne suis pas un spécialiste. Je vous remercie de m'avoir donné cette occasion. Et qu'Amadouli me permette de faire ce que je ne fais pas souvent, je le fais toujours après, mais qu'il me permette quand même. C'est une sorte d'interlude. Alors, le warg s'associe à ce que Amadouli a dit par rapport